alaikum. On va commencer notre leçon à distance par la première partie du chapitre 10, les médicaments courants. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de définir un médicament, donner quelques sources des médicaments, spécifier l'efficacité des médicaments, énumérer les différentes formulations des médicaments, classer les médicaments selon leur action. Vous avez besoin, avant de commencer, d'un crayon, de votre livre de chimie et des papiers. On va commencer notre leçon maintenant. Donc, c'est quoi les médicaments? Observez cette figure et essayez de donner la définition des médicaments. Les médicaments sont des substances utilisées pour traiter les maladies et réduire la douleur. Il y a des sources différentes de médicaments. Les médicaments sont préparés par extraction de sources végétales, extraction des plantes ou bien de sources animales. Quelques médicaments sont préparés par fermentation, qui est une décomposition chimique d'une substance par une bactérie ou d'autres micro-organismes pour préparer l'antibiotique comme le pénicilline, comme vous pouvez voir dans cette figure. D'autres sont préparés par culture bactérienne ou bien par synthèse en commençant par des substances chimiques comme l'aspirine. Un médicament est considéré effectif s'il possède certaines propriétés comme vous pouvez voir. Il doit être non toxique, sans effet secondaire, stable, facilement pris et a une large gamme thérapeutique entre la dose thérapeutique et la dose toxique. Maintenant, différents médicaments sont présentés sous forme de différentes formulations. Observez cette figure qui représente les différentes formulations et essayez s'il vous plaît de donner un exemple de votre connaissance. Tout d'abord, il y a les suppositoires, les pommades, l'injection, les tablettes, les vaporisateurs, les solutions liquides et les capsules. Donc, à répéter, les formulations, c'est-à-dire la formule selon laquelle le médicament est donné. Maintenant, chaque médicament est formé de deux types de substances. Il est formé des ingrédients actifs et des ingrédients inertes. Que veut dire les ingrédients actifs? Ce sont des ingrédients responsables de l'effet thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils sont les ingrédients capables de traiter la douleur ou la maladie ou n'importe quel problème pour lequel le médicament est prescrit. Alors que les ingrédients inertes sont nommés aussi excipients ou additifs, ils ne possèdent aucun effet sur le traitement, mais ils sont ajoutés pour changer la saveur, augmenter la taille. Ils sont aussi utilisés pour de nombreux objectifs comme on va voir. Ici, il y a de différents exemples des ingrédients inertes, remplisseuses qui augmentent la taille, liants pour donner une adhésivité et l'enrobage pour donner un bon goût et une bonne apparence. Les médicaments sont classés en différents groupes selon leur activité pharmaceutique, qui signifie la fonction qu'il accomplit. Pouvez-vous nommer une classe de médicaments? Ici, on va voir les différentes classes de médicaments. Il y a les analgésiques, anesthétiques, antiacides, anti-inflammatoires, les calmants, antidépresseurs et les antibiotiques. Dans la période suivante, on va parler de chaque type de ces médicaments. Vous avez, s'il vous plaît, à lire les pages 120-121 de ce livre et étudier la fiche du résumé 1. Merci pour votre écoute.